Père, nous te remercions, nous te louons. Merci pour ces moments passés dans ta présence, dans la louange. Merci pour qui tu es pour nous. Merci pour ce que tu fais pour chacun de nous. En cette fin d'année, nous te disons merci parce que tu as été fidèle. Tu as été vraiment fidèle. Tu es la fidélité même. Nous te disons merci. Merci pour le reste de ce moment que tu conduis par ton esprit. Sois avec nous encore pendant le temps qui reste. Nous te disons merci. Nous te louons et nous élevons ton nom. Père, je te remercie. Et je prie pour qu'une onction vraiment vienne maintenant. Que ton esprit descende sur nos cœurs maintenant. Viens Saint-Esprit, Esprit du Dieu vivant. Viens Dieu Saint-Esprit, viens. Touche nos cœurs maintenant. Bouleverse-nous encore par ton amour. Bouleverse-nous par ta grâce. Aide-nous à saisir les merveilles de ton amour et de ta grâce maintenant. Touche les cœurs de chacun, chacune maintenant. En ton nom Jésus, je le proclame maintenant. Amen. Ouais, nous sommes à la fin de 2018. Ouais, c'est comme ça. C'est un peu particulier aujourd'hui, c'est notre dernier dimanche de l'année 2018. Je ne sais pas si vous attendiez de grandes choses en 2018. Moi, j'en attendais de grandes. Est-ce que j'ai tout vu? Est-ce que j'ai tout rencontré? Non. Est-ce que du coup, je vais revoir mes prévisions 2019 ou mes attentes 2019 à la baisse? Non. Je vais les voir plus hautes encore. Je ne sais plus quel auteur célèbre a écrit, j'aurais dû le noter parce que je trouvais cette phrase super bien, c'est que les chrétiens, quand ils se rassemblent, devraient venir avec une attente, avec des attentes très, 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 très hautes. Parce que la Bible nous dit que Dieu fait au-delà de ce que nous pouvons penser, voire même imaginer. Il fait au-delà de ce que nous pouvons espérer même. Il faut venir avec des attentes très fortes. Et j'avais beaucoup d'attentes pour 2018 et c'est vrai que certaines choses ont fait que cette année n'a pas été la meilleure de toutes mes années. Si j'avais une cave à vin avec 2018, je pense que 2018, je ne le mettrais pas dedans. Ce n'était pas une méga bonne année, mais ce n'est pas grave. Ça ne veut pas dire que Dieu n'a pas été fidèle. Dieu a été vraiment fidèle. Dieu est bon, Dieu est fidèle, il ne change pas. Mais c'est vrai que certaines de nos décisions, certains de nos choix nous font prendre des chemins. Et ces chemins nous mènent à certaines conséquences. Parce qu'on prend certains chemins, parce qu'on prend certaines décisions, on arrive à certaines conséquences. Vous comprenez? Je ne parle pas de punition de Dieu. Je ne parle pas que Dieu nous punit. Dieu a puni un jour, c'est vrai. Il a puni. Et sa punition, sa colère, tout ce qui devait tomber est tombé sur quelqu'un, une seule personne. Et elle s'appelle Jésus. Sa punition est tombée. Il a puni, la Bible nous dit que Jésus a été puni à notre place. Jésus a été puni à notre place. Et donc, quand je parle de conséquences, je ne parle pas de punition de la part de Dieu, parce que la punition que nous méritions, le châtiment, la Bible dit ceci, le châtiment que nous méritions, que méritaient nos crimes, le châtiment est tombé sur Jésus. Il ne peut pas tomber deux fois. Ce ne serait pas juste dans un tribunal, on ne dit pas, quand on condamne quelqu'un à payer autant ou à faire autant de mois ou d'années de prison, on ne dit pas, voilà, quand vous êtes sorti, vous savez quoi, vous allez recommencer. Ou alors on va distribuer la même peine pour le même crime à une autre personne. Comme ça, vous serez 2 à le porter, 3 à le porter, 4 à le porter. Non, ça ne se fait pas comme ça. Le jugement, la condamnation tombe sur une personne. La personne paye. L'autorité, le juge donne une sentence sur une personne, sur un groupe de personnes. Chacun a sa sentence. Et chacun doit porter cette sentence. La Bible nous dit que Jésus l'a portée. Je ne vous parle pas de punition. Mais je vous parle de conséquences. Conséquences et punitions ne sont pas la même chose. Punition, on pourrait croire que Dieu nous punit et Dieu nous inflige quelque chose. Conséquence, la conséquence vient avec simplement nos choix. Et bien souvent, vous savez, les conséquences viennent de ce que nous faisons, de ce que nous prenons comme décision. C'est nous-mêmes qui nous infligeons cette sorte de punition. La conséquence vient de nos choix. Et je dois vous dire que certains de mes choix, certains de nos choix, ont fait que cette année n'a pas été la meilleure de toutes les années. Mais Dieu est fidèle.
Dieu est vraiment fidèle. Les années filent. Je vois 2014, 2015, 2016, elles ont filé ces années. Il y a eu des grands bouleversements dans nos vies, dans notre vie familiale, dans ma vie de couple. Il y a eu des bouleversements énormes. On a rencontré des problèmes avec mon épouse ces quelques dernières années. Et Dieu a restauré, Dieu a relevé, Dieu a guéri tout cela. Les années ont filé vraiment. Mais Dieu a été et reste fidèle. Le principal, même quand on voit qu'une année n'est pas spécialement la meilleure année de notre vie, le principal n'est pas de regarder en arrière et à « c'était pas terrible, ceci, ça », mais regarder en avant, à ce que Dieu promet, à ce que Dieu fera, à ce que Dieu est, parce qu'il demeure, parce qu'il est éternel et parce qu'il est notre Dieu. L'essentiel n'est pas de regarder à ce qu'il n'a pas fait, parce qu'alors on va commencer à s'attrister, à être triste sur notre vie, mais plutôt regarder à ce qu'il fait et ce qu'il fera. Car Dieu est fidèle. Dieu est vraiment fidèle. Nous sommes, en quelque sorte, sur cette terre, nous sommes en voyage. Les années passent et nous avançons, nous marchons, nous sommes en voyage. Et le principal, ce n'est pas de regarder à ce qui ne se fait pas, regarder à ce qu'on a raté, à se lamenter. Le principal, c'est de voir à ce que Dieu promet, à ce qu'il est et à ce qu'il soit avec nous. Ce qui compte avant toute chose, au fil des années qui passent, 2018 et 2019, ce qui compte, c'est que Dieu soit avec nous. C'est ça le principal. Le principal, ce n'est pas de se dire, wow, c'est vrai, j'avais tellement demandé à Dieu cette nouvelle voiture, un Dodge Ram gris avec 2 bandes noires. Ah, j'adore cette bagnole. J'ai tellement demandé à Dieu cette voiture et il ne me l'a pas donnée. Oh, pas cool, pas sympa, papa. Ah, et pourtant, j'ai essayé de faire tout ce qu'il fallait pour être un bon chrétien, un bon leader, un bon pasteur. J'ai vraiment fait tout ce que je pouvais. J'ai transpiré, j'ai sué. Ouais, tu parles. Ce qui compte, c'est que Dieu a été avec moi en 2018 et qu'il sera avec moi en 2019. Ce qui compte, ce n'est pas que j'ai eu ou pas mon Dodge Ram. Ce qui compte, c'est qu'il soit là. Amen. Parce que nous le chantons de temps en temps, ce chant-là. Ta présence est le ciel pour moi. Ta présence est le ciel pour moi. Parce que sa présence est le ciel. Parce que tout ce que nous pouvons espérer de plus extraordinaire sur la terre n'a aucune comparaison à sa présence. Parce que sa présence est le ciel pour moi. Sa présence est le ciel pour nous. Sa présence, être près de lui et qu'il soit près de moi, qu'il soit en moi, qu'il soit autour de moi, qu'il m'accompagne année après année, 2017, 2018 et toutes les années que Dieu me donne encore de respirer sur cette terre. Ce qui compte, c'est qu'il soit avec moi. Parce que s'il est avec moi, je vis le ciel. Même si je n'ai pas tout ce que j'ai demandé, même si je n'ai pas eu tout ce que j'aurais voulu avoir. Le principal, c'est qu'il soit avec moi. Nous sommes en voyage. Et un des plus grands exemples de cela, une des plus belles images que nous trouvons dans la Bible, c'est Moïse, avec tout le peuple hébreu. Réellement, c'est vraiment une image extraordinaire. On voit tout le périple, on voit tout le voyage d'un point A à un point... Bon, ils sont passés par ABC, ils ont fait tout l'alphabet, eux. Mais ils sont arrivés au point Z après. Logiquement, on doit faire AB. D'accord? Eux, ils ont fait tous les points de l'alphabet parce qu'ils ont fait plein de détours. Mais l'important, c'est que pendant le voyage, Dieu les a accompagnés, Dieu a été avec eux, Moïse les a conduits, Moïse les a tirés, ce peuple a suivi et ils sont finalement arrivés. Ce qui compte, c'est ça. Ce qui compte, c'est pas que dans ces détours, ils se sont parfois blessés, ils ont parfois eu des mauvaises journées, ils ont parfois râlé, ils ont parfois même été en colère. C'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est que Dieu soit là. Et je vous dis ça, ce n'est pas parce que je l'ai rêvé cette nuit. Je vous dis ça parce que Moïse le dit. Moïse le dit. L'Éternel descendit dans la nuée. Je vous lis un passage d'Exode. Et l'Éternel descendit dans la nuée. Il se tint là, près de lui, près de Moïse, et proclama son nom. Il passa devant lui, devant Moïse, en proclamant « L'Éternel, l'Éternel, un Dieu plein de compassion, de grâce, lent à se mettre en colère, riche en amour et en fidélité. Youhou! Je conserve mon amour jusqu'à la 1000e génération. Je pardonne le crime, la faute et le péché, mais je ne tiens pas le coupable pour innocent. Je punis la faute des pères sur leurs descendants jusqu'à la 3e et même la 4e génération. Youhou! Merci Jésus, il a porté pour moi. » Ça, c'est fait. Aussitôt, Moïse s'inclina jusqu'à terre, se prosterna, puis il dit « Ah, Seigneur, s'il est vrai que j'ai obtenu ta faveur, je t'en prie, Seigneur, marche au milieu de nous. » Marche au milieu de nous. Oui, je sais, c'est un peuple rebelle. Moi, dans mon cas, je dirais « Oui, je sais,
nous sommes, je ne suis pas Moïse, hein, nous sommes un peuple rebelle, mais veuille pardonner nos fautes et nos péchés et accepter que nous t'appartenions. Moïse a compris le principal. Moïse, il a reçu une mission et tu vas aller chercher ce peuple, ok? Tu vas le faire sortir d'Égypte, là, parce que les ennuis commencent, ils commencent à se dire, ça ne va pas être super facile, puis tu vas les amener dans un pays promis extraordinaire, un pays génial, ils ont tout, la fibre optique, la DSL, il y a tout, supermarché, tout, ils trouveront tout ce qu'ils ont besoin, des beaux apparts et tout ce qui va avec, la vie est belle là-bas, tu les prendras du point A jusqu'au point B, je serai avec toi. Et moi, je dis, wow, ça a l'air chaud ton histoire, ça a l'air quand même vachement chaud ton histoire, et, je veux bien, à une condition quand même, hein. Si j'ai un petit mot à dire, chef, que tu sois avec nous. Moïse, alors que Dieu lui montre des grands signes, que Dieu lui montre qu'il va faire des miracles, pof, il met sa main dans son super gilet, il le sort, paf, main lépreuse. Il la remet, pof, plus lépreuse. Il jette un bâton par terre, le bâton devient un serpent. Dieu lui dit, reprends-le par la queue. C'est vraiment malin de le prendre par la queue, moi je vous le dis. Moi je l'aurais pris près de la tête pour qu'il ne me morde pas. Lui il dit, prends par la queue. Ok, je fais ce que tu me dis. Il le prend par la queue. Waouh, le serpent redevient le bâton. Dieu lui montre des choses extraordinaires. Il aurait pu dire, ok, ça va aller comme sur des roulettes, c'est cool. En plus, je suis le roi des magiciens, j'arrive à faire des trucs de fou. Il aurait pu se dire, ça va aller tout seul. Et alors qu'il marche, au fur et à mesure avec Dieu, Dieu lui montre, on connaît tous les histoires des plaies d'Égypte, n'est-ce pas? Où Dieu montre sa puissance, c'est un truc de ouf. Il pourrait juste partir, après on va traverser le désert, les deux doigts dans le nez. GPS, route automatique, ça va aller tout seul, c'est du tout cuit. Non, il dit à Dieu, ok, mais à la condition que tu viennes avec nous. Parce que si tu n'es pas avec nous, j'y vais pas. Si je ne suis pas assuré que tu es avec moi, j'y vais pas. Si je ne suis pas sûr à 100%, si tu me dis qu'effectivement tu m'aimes, alors sois avec moi, sois avec nous, marche au milieu de nous. Pardonne nos péchés, pardonne nos fautes et accepte que nous t'appartenions. Je trouve l'image extraordinaire parce que c'est exactement ce que Jésus a fait. Jésus est venu, il a porté nos fautes, il a porté nos erreurs, il a porté nos péchés, il a effacé notre ardoise, il nous a pardonné, il nous a rachetés, il a fait de nous des enfants de Dieu. La Bible nous dit que par la foi, alors que Jésus est mort, alors que Jésus est venu, par la foi, nous pouvons devenir enfants de Dieu. Ce n'est pas juste une image, nous devenons réellement enfants de Dieu, c'est extraordinaire. Et la Bible nous explique que Jésus est venu, qu'il est mort, que nous avons été pardonnés, que nous sommes maintenant de la famille de Dieu et qu'en plus, il demeure avec nous. La Bible nous dit que c'est Emmanuel, Dieu avec les hommes, Dieu qui est là. Vas-y ma chérie, vas-y. Tu restes avec papa? Ok. Dieu avec les hommes. Dieu qui demeure avec son peuple, Dieu qui demeure et qui reste. C'est vraiment la prière de Moïse qui est exaucée à 100%. Ou alors que Moïse demande à Dieu, sois avec nous, pardonne nos fautes et pardonne nos péchés, fais que nous t'appartenions. Alors que Moïse fait cette prière à Dieu, on trouve en Jésus l'exaucement parfait de tout cela. L'exaucement parfait de tout cela. C'est extraordinaire. C'est pas grave, on va la laisser là, histoire qu'elle ne crie pas. Extraordinaire. La bonté de Dieu, la grâce de Dieu qui fait que, alors qu'il vient, il exauce parfaitement cette prière. Et nous pouvons, nous, aujourd'hui, dire, je veux, Jésus, que tu demeures avec moi. Je veux, pour les années qui vont se succéder, qui vont suivre, parce que 2019 dira juste, et très vite, bonjour à 2020, qui se succédera avec, et qui enverra très, très vite 2021, puis 2022, puis 2024. Et puis, on ne sait pas combien d'années encore Dieu nous donne, mais les années vont défiler, les années vont aller vite. Mais nous pouvons dire, et ce qui compte, et ce que nous devons rechercher, c'est Jésus, sois avec nous. Vu que c'est la promesse que tu as faite, puisque tu es Emmanuel, Dieu avec nous, sois avec nous, montre-nous que tu es là, agis au milieu de nous. Nous voulons voir ta gloire. Oh, ta présence est le ciel pour moi. Alléluia, ta présence est le ciel pour moi. David avait compris cela, le roi David avait compris cela. Il avait compris que la présence de Dieu, qu'être dans la présence de Dieu, qu'être près de lui, c'est tout ce qui compte, c'est tout ce qui suffit. Il dira dans un psaume, le psaume 27, « J'ai présenté à l'Éternel un seul souhait,
mais qui me tient vraiment à cœur. Je vous lis la version Bible du Semeur. Je voudrais habiter dans la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie, afin d'admirer dans sa beauté l'Éternel et de chercher à le connaître dans sa demeure. Alléluia. Je voudrais habiter dans la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie. David a réalisé, alors qu'il est au contact de Dieu, alors que la Bible nous dit quand il a été choisi, alors qu'il était encore dans la maison de son père, le Saint-Esprit est venu sur lui, la Bible nous dit, et ce Saint-Esprit ne le quitta plus par la suite. Vraiment, il a reçu la présence de Dieu, Dieu est sur lui, l'Esprit Saint est sur lui, et David a réalisé que d'être dans la présence de Dieu, c'est la chose la plus importante qui lui soit donnée de vivre. C'est la chose la plus extraordinaire. Et d'ailleurs, s'il a un souhait, s'il a une liste, je le dis, je ne le dis pas, oui, s'il a une liste adressée à Papa Noël, cette saison, s'il avait eu une liste à adresser, une liste de souhaits à adresser à Dieu, je ne dis pas que Dieu est Papa Noël, hein, c'était juste une feinte. S'il a une liste de souhaits à adresser, on pourrait croire qu'il a plein de choses à demander. Je voudrais une nouvelle voiture, une nouvelle maison, je voudrais que ma femme soit plus gentille, qu'elle cuisine mieux, je voudrais être plus musclé, je voudrais ceci, je voudrais cela. Il a une chose à demander. Je veux être dans ta présence tout le temps. Tous les jours de ma vie, tous les jours qui me restent à vivre, chaque seconde qui me reste à vivre sur cette terre, Père, je veux la passer dans ta présence. C'est fou quand même. Des milliers et des milliers d'années à l'avance, et des milliers d'années avant nous, David a cette révélation. Que parfois, excusez-moi de vous le dire comme ça, nous n'avons pas. Ce qui est dingue, c'est que parfois, on n'a pas cette révélation-là. Ce qui est dingue, ce qui me chagrine à moi, ce qui me rend quand même assez perplexe, c'est d'entendre parfois des chrétiens dire « Et pourquoi on demande encore ?» Pourquoi on demande encore quoi? Mais pourquoi on demande encore que Dieu soit là, que Dieu soit là? Il est là, non? Alors ça me rend perplexe. Parce qu'il y a un gars qui s'appelle David, qui a des milliers d'années avait déjà cette révélation-là. Il y a des apôtres qui, avant nous, ont eu cette révélation-là. Et à chaque fois qu'il y avait un coup dur, il disait « Saint-Esprit, renouvelle-nous » Acte 2, acte 4, c'est juste un petit peu après. Hein. Waouh, renouvelle-nous, boum, le Saint-Esprit qui retombe à nouveau, les murs qui tremblent, ils sortent, blam, c'est reparti. Et à chaque moment qu'ils ont besoin, ils disent « Waouh, renouvelle-moi » Et puis aujourd'hui, alors qu'on est tous en train de dire haut et fort, c'est la fin des temps, les temps sont les plus durs, les temps sont les plus sales, les temps sont les plus pires. Maintenant, on en aurait vachement besoin d'un réveil. Il y en a qui me disent encore, je ne comprends pas pourquoi. Comprends pas pourquoi. Comprends pas pourquoi la présence de Dieu, c'est la seule chose qui compte. C'est vite dit de dire, ça va, Dieu est là. Évidemment que Dieu est là. Est-ce que sa présence se manifeste réellement comme nous le lisons dans les apôtres, dans les actes des apôtres? Est-ce que sa présence se manifeste comme nous pouvons le lire, comme nous pouvons l'entendre être promis à nos oreilles? Est-ce que nous réalisons vraiment cette présence? Est-ce que nous devons nous limiter à cela? Je vous assure, pour 2019, mon seul et unique désir, c'est le ciel. C'est le ciel, c'est la présence de Dieu, c'est la gloire de Dieu, c'est sa présence au milieu de nous, comme nous ne l'avons jamais vécu auparavant. C'est qu'il soit présent, mais tangiblement. Qu'il soit présent tangiblement. Et je veux être comme David, avoir cette prière, avoir ce seul souhait, même si je sais que Dieu est là, même si je sais que le Saint-Esprit est là, même s'il répond déjà, mais je veux renouveler mon souhait. Jour après jour, mois après mois, année après année. Ce que je veux, Père, c'est que tu sois présent. Je veux que ta présence se manifeste plus. Je veux que ta présence soit plus intense, soit plus palpable, parce que ta présence, c'est le ciel pour moi. Moïse l'avait compris. David l'avait compris. Habiter la présence de Dieu. Chercher cette présence. Et dans la marche que nous avons sur terre, c'est vraiment le désir qui doit sortir de notre cœur. C'est quelque chose qui doit vraiment sortir de nos tripes, qui doit sortir de l'intérieur, comme un cri. Seigneur, ce que je veux, ce que je désire plus, nous terminons une année, nous allons commencer une nouvelle. Ce que je désire plus, c'est toi, Seigneur. C'est que tu sois plus présent dans ma vie, plus présent dans mes paroles, plus présent dans mes pensées, plus présent dans mes actes, plus présent dans mon foyer, dans ma maison, dans mes enfants, plus présent dans mon travail, plus présent, papa. Plus présent, plus de toi. Ce que je veux pour le 2019, c'est plus de toi. Et qu'est-ce qui peut freiner ça? Qu'est-ce qui peut empêcher si ce n'est que nous?
Qu'est-ce qui peut empêcher que Dieu se manifeste plus en nous si ce n'est que nous-mêmes? Moïse a reçu avec cet appel, il a reçu une révélation particulière. Je voudrais vous partager ça aujourd'hui. Une révélation particulière sur ce Dieu qui est là et qui est notre Dieu, qui est pour nous et qui ne regarde pas nos erreurs, mais qui veut absolument nous délivrer de nos mauvais choix et des conséquences de nos mauvais choix. Parce que sur nos choix, il y a des conséquences, mais ce ne sont pas des punitions de Dieu. Et Dieu veut nous délivrer de ça. Il veut nous délivrer de nos façons de penser qui font que nous faisons des mauvais choix, que nous nous enfermons dans des conséquences, où nous croyons et nous avons l'impression que Dieu ne va plus nous répondre, que ce n'est plus pour nous, ce n'est plus possible, alors que c'est possible. En regardant à lui, Dieu ne tient pas compte, il nous a déjà pardonné. Nous sommes déjà délivrés. Mais notre cœur doit crier à lui, aspirer à plus et saisir. Dans cette marche, Moïse a reçu quelque chose d'extraordinaire. Ça passe presque inaperçu, je vous assure. Il m'a fallu des années pour voir ce genre de choses-là. Ça passe presque inaperçu. La Bible nous dit ceci, l'Éternel vit que Moïse faisait un détour, Exode 3, pour aller voir le buisson qui brûle, mais qui ne se consume pas. Et l'Éternel appela Moïse du milieu du buisson. « Moïse, Moïse !»« Je suis là, répondit Moïse. » Dieu lui dit, « N'approche pas d'ici, enlève tes sandales, car le lieu où tu te tiens est un lieu sacré. » Puis il ajouta, « Je suis le Dieu de tes ancêtres, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. » Alors Moïse se couvrit le visage, car il avait peur de regarder Dieu. On regarde ça, on dit juste, « Yeah !» Un buisson qui brûle, qui ne se consume pas, cool. On doit retirer sa sandale parce que le sol est chaud et que le sol est sacré, à la limite, c'est sympa. Dieu qui parle, la lumière c'est génial. Mais le plus important n'est pas là. Le plus important n'est pas là du tout. Le plus important est dans la déclaration que Dieu fait. Le plus important pour moi, pour mon cœur, c'est la déclaration que Dieu fait. Numéro 1, je suis le Dieu d'Abraham. Numéro 2, je suis le Dieu d'Isaac. Numéro 3, je suis le Dieu de Jacob. 3 déclarations qui sont pour moi, ça risque de décoiffer. C'est un truc extraordinaire. Ça a l'air rien comme ça, mais c'est vraiment extraordinaire. On pourrait croire que c'est juste une manière de Dieu de se présenter, n'est-ce pas? Dieu vient me voir et me dit, je suis le Dieu de ton papa, le Dieu de ta maman, le Dieu de ta famille. C'est pas ça que Dieu dit là. C'est pas ça. C'est pas une manière de se présenter. Dieu déclare des choses. Dieu dit, je suis le Dieu d'Abraham. Vous connaissez l'histoire d'Abraham? Un petit peu quand même. Allez, s'il vous plaît. Vous ne laissez pas tout seul. Vous connaissez l'histoire d'Abraham? Oui, sinon je vais faire comme Isma, je vais dire salsa doctrine. Il ne vous a pas expliqué ce que c'est salsa doctrine, hein, non? Hein, tout le monde fait, il n'y a personne qui comprend. Je lui ai dit après, tu n'as pas expliqué ce que c'est salsa doctrine. Ça, je vais l'expliquer quand même en 2 mots. En italien, falsa doctrine, fausse doctrine. Et nous, une fois, on a rigolé avec ça parce qu'il faisait un air de salsa à la basse. Et il a fait, oh, salsa doctrine, ça vient de là. Mais il veut dire par là fausse doctrine, mais il le dit avec humour. Alors on rigole toujours parce qu'il fait, hey, salsa doctrine, voilà. Si vous ne me suivez pas, je vais dire salsa doctrine moi aussi. Abraham, à l'époque d'ailleurs c'était Abram, pas Abraham. Abraham, cet homme que Dieu appelle à le suivre, uniquement par la foi. Mais c'est aussi cet homme qui, dans l'attente et dans le délai, va faire à sa manière. Abraham, c'est l'homme qui, alors qu'il garde l'espoir, malgré tout, vu que le temps traîne, alors que le temps passe, alors que les années filent, pour tant qu'à faire, un enfant avec sa servante, ce serait tout comme si Dieu avait donné un enfant. Il le fait à sa manière. Ça ressemble à la voix de Dieu, ça ressemble à ce que Dieu promet, ça ressemble à l'accomplissement de la promesse, mais ce n'est pas l'accomplissement de la promesse. Ça ressemble à ce que Dieu a promis, mais ce n'est pas ce que Dieu a promis. Ça ressemble à ce que Dieu fait, mais ce n'est pas ce que Dieu fait. Ça s'appelle juste une rustine. On a une fuite, on essaye juste de réparer. Une rustine, hop, pack. Il met juste une petite solution au passage, pop, ça ressemble à ce que Dieu ferait. C'est moi qui le fais, mais ça ressemble. Non, Dieu n'était pas dans cette solution. C'est cet homme, Abraham. Mais c'est aussi cet homme qui, malgré tout, croit, est fidèle. Il reste attaché à son Dieu. Est-ce que Dieu rejette Abraham? Est-ce que Dieu rejette Abraham parce qu'Abraham a choisi d'essayer de le faire lui-même? Non, Dieu ne rejette pas Abraham.
D'ailleurs, Dieu lui dit, non, Abraham, c'est pas comme ça que j'ai prévu de faire la chose. Oui, d'accord, ton fils, de toute façon, c'est ton fils Ismaël sera béni, t'inquiète pas. Mais c'est pas ça la solution. La solution, c'est de me faire confiance jusqu'au bout. Dieu, ce papa fidèle, papa Dieu, hashtag je suis fidèle, hashtag éternellement. C'est une révélation extraordinaire. Alors que Dieu vient à la rencontre d'Abraham, nous voyons dans la vie d'Abraham que même si parfois nous sommes tentés, parce que le temps passe, de choisir des solutions personnelles, Dieu nous dit, je suis et je demeure ta solution. Ce n'est pas parce que tu trouves des moyens humains pour pallier au manque, pour pallier le manque, pour pallier le problème. Ce n'est pas parce que tu trouves des moyens humains pour essayer de raccourcir le temps. Ce n'est pas pour cela que moi, je n'interviendrai pas. Fais-moi confiance, je reste fidèle. Abraham, c'est aussi le gars qui court, qui va et qui délivre son neveu Lot. Vous connaissez la vie d'Abraham. Abraham, à un moment, est confronté à une véritable guerre parce que son neveu a été enlevé, Lot a été enlevé. C'est cet homme, alors qu'il n'a pas beaucoup de moyens, alors que c'est un homme qui n'est pas un guerrier, c'est un homme qui aime les siens. Il aime sa famille comme nous on pourrait aimer notre famille et comme on pourrait aimer notre communauté. C'est un gars qui se lance dans la bagarre, qui file et qui risque sa vie pour sauver son neveu. Et qui s'appuie sur le bras de Dieu à ce moment-là, qu'il fait confiance à Dieu et Dieu se révèle comme le Dieu qui délivre. Quand bien même nous n'avons pas beaucoup de ressources, nous n'avons pas beaucoup de moyens, quand bien même ce que nous faisons, c'est juste exposer notre propre vie pour l'amour des autres, alors que peut-être dans notre famille, dans notre communauté, il y a des soucis, alors que les forces nous manquent, nous pouvons nous mettre devant Dieu et dire, voilà, avec le peu que j'ai, je sais que tu peux faire des choses extraordinaires. Papa Dieu, hashtag je suis celui qui te délivre, hashtag fort comme nul autre, hashtag tout puissant. Dieu éternel. Dieu fidèle, Dieu puissant, Dieu qui délivre. Abraham, c'est aussi l'homme qui va voir enfin, après tant d'années, la promesse se réaliser. La Bible nous dit qu'un homme âgé de 100 ans, d'une femme âgée de 100 ans, un bébé est né. Un truc de fou. Dieu est fidèle, Dieu accomplit. La vie d'Abraham, c'est aussi Dieu, papa Dieu, hashtag celui qui tient sa promesse, hashtag même si toi non. Même si toi non, même si toi tu n'as pas été fidèle jusqu'au bout, je demeure fidèle. La vie d'Abraham, c'est ça aussi. Abraham, c'est aussi, j'en ai sur Abraham. Abraham, c'est aussi l'homme qui, au-delà de ses propres compréhensions personnelles, au-delà de ce qu'il peut comprendre, écoute malgré tout la voix de Dieu. Offre-moi ton fils. Le fils de la promesse, mais ça ne va pas. Offre-moi ton fils. Abraham, c'est le gars qui, alors qu'il ne comprend pas ce que Dieu veut, qui ne comprend pas ce que Dieu fait, il l'écoute quand même. Un truc de fou. Alors que tout semble, mais c'est pas possible, c'est l'enfant de la promesse. Tu vas quand même pas offrir ce que Dieu te donne. Il te le donne, c'est pour toi. Tu vas quand même pas offrir le fruit de la promesse. C'est ce que Dieu t'a promis, c'est ce que tu veux depuis toujours. Ouais. Parce que Dieu nous veut entiers. Dieu veut notre cœur. Dieu veut notre passion. Dieu veut même ce qu'il nous donne. Il nous a donné la vie, il nous veut. Il nous a donné notre souffle, il le veut. Il nous a donné un cœur, il le veut. Ce qu'il nous donne, il nous le demande. Mais pas pour nous priver de tout, parce que Dieu est celui qui après restaure, qui après relève, qui après donne, et donne encore, afin que nous puissions donner encore. C'est extraordinaire. La vie d'Abraham, ça nous montre aussi que c'est un Dieu qui s'engage, un Dieu qui nous suit, qui nous donne, et qui veut que nous donnions en retour pour apprendre à mieux nous connaître. Pourquoi? Parce que Dieu dira à Abraham, je sais maintenant que tu es prêt à aller jusqu'au bout. Je sais maintenant que tu m'aimes. Je sais maintenant que tu m'écoutes. Je sais que tu reconnais ma voix. Je sais maintenant. Au travers de tout cela, au travers de cette vie, on se rend compte que le peu qu'on donne à Dieu, alors qu'on se donne et qu'on se livre soi-même, qu'on livre nos rêves, qu'on livre nos attentes, nos désirs, qu'on livre notre cœur, qu'on donne notre existence, alors qu'on se livre à lui, qu'on s'offre à lui, Dieu veut simplement nous connaître et nous remplir encore plus. Et on découvre quoi? Papa Dieu, hashtag intime et proche, hashtag Dieu de l'univers, hashtag Emmanuel, je suis avec toi. Intime. Je sais maintenant que tu m'aimes. Parce que j'ai appris, je veux te connaître davantage. Je veux que tu me connaisses, mais je veux te connaître. Dieu veut nous connaître réellement. Il veut avoir une intimité avec nous. Il veut vivre quelque chose de fort avec nous. Extraordinaire. La vie d'Abraham est extraordinaire.
Il est aussi, c'est lui qui le dit, je suis le Dieu d'Isaac. Alors, la vie d'Isaac, elle est un petit peu différente. Vous connaissez la vie d'Isaac? Vous avez déjà lu? Un petit peu plus court. Beaucoup moins de chapitres sur la vie d'Isaac par rapport à son papa. La vie d'Isaac est vachement plus courte, d'une manière détaillée, je veux dire, d'une manière littéraire. On connaît beaucoup moins de choses sur la vie d'Isaac. Isaac, déjà, on arrive, il se marie, il a une trentaine, quarantaine d'années. Les 30 premières années, on n'a pas d'infos. On n'a pas d'infos. Et puis, il se marie, et puis, il se passe une chose ou l'autre, et puis après, on nous dit déjà très vite qu'Isaac était vieux, il était devenu aveugle. On n'a rien sur la vie d'Isaac. Mais on a une chose. Il y a une chose que j'ai trouvée extraordinaire. Réellement extraordinaire. En fait, personnellement, je trouve que son histoire est vraiment particulière. Elle est très courte, mais elle est intense. Elle est intense en quelques versets. Je vous les lis. C'est ce qui, moi, me touche profondément dans la vie d'Isaac. Voici l'histoire de la famille d'Isaac, fils d'Abraham. Abraham eut pour fils Isaac. Celui-ci avait 40 ans quand il épousa Rebecca. Pas d'infos avant. Fille de Bethuel, l'araméen de Padam Aram, et sœur de Laban, l'araméen. C'était de la famille de la maison d'Abraham. Isaac, écoutez, Isaac implora l'Éternel au sujet de sa femme car elle était stérile. L'Éternel exauça sa prière et Rebecca, sa femme, devint enceinte. Des jumeaux se heurtaient dans son ventre. Il faisait déjà la bagarre à l'intérieur. Qu'est-ce qui m'arrive? S'écria-t-elle. Elle alla consulter l'Éternel qui lui répondit, il y a 2 nations dans ton ventre, 2 peuples différents naîtront de toi. L'un des 2 sera plus puissant que l'autre et l'aîné sera assujetti au cadet. Quand le moment de l'accouchement arriva, il se confirma qu'elle portait des jumeaux. Le premier qui parut était roux, on va l'appeler Ésaü, parce que Ésaü veut dire velu. Et le deuxième, son frère, qui naquit, la main agrippée au talon d'Ésaü, on l'appela Jacob, talon, ou qui veut dire aussi supplanter, tromper même. Isaac avait 60 ans au moment de leur naissance. On n'a rien comme info sur la vie d'Isaac. On nous dit à 40 ans, il est marié, à 20 ans après, il a des enfants. On a l'impression que la vie s'arrête là-dessus. Mais c'est extraordinaire ce qui se passe là. C'est extraordinaire. On pourrait dire, Pasteur Miguel, qu'est-ce que tu nous sors là? C'est extraordinaire. Je trouve assez dingue qu'un homme et une femme puissent assez aimer Dieu pour être là, présent, pour accomplir un dessein. Et uniquement un dessein. On a l'impression que dans cette stérilité, dans cette prière et puis dans ces naissances, on a l'impression que Isaac et Rebecca n'étaient là que pour ça. On a l'impression qu'ils étaient là que pour servir à ce plan divin. Ils n'étaient juste là que pour porter 2 nations qui allaient arriver. Et ce que je trouve extraordinaire, c'est qu'on a cette impression-là et on n'a absolument pas l'impression qu'Isaac ou Rebecca disent « Quoi? On est bon qu'à ça? Et on veut aussi un petit peu d'aventure dans notre vie, un peu de piment, s'il vous plaît. » Abraham, il a vécu tellement de bazar, des anges et tout ça, Sodome et Gomorrhe, il a été se battre contre l'un, contre l'autre. Waouh, quelle vie mouvementée. Moi, je veux la destinée du voisin. Lui, il est leader, il est pasteur, il crie, il prêche, il chante, il fait le tour du monde. Je veux vivre cette vie-là, moi. Elle a l'air vachement plus cool. Et Isaac et Rebecca, on a l'impression qu'ils disent, Père, comme toi tu veux. Ta destinée, non la nôtre. Ton dessein, non le nôtre. Waouh. Moi, je lis ça, je suis pichou. Je coupais en 2. On voudrait tous avoir des destinées extraordinaires. Feu des projecteurs, faire le tour du monde, être connu, vendre des CD, tout ce qui s'ensuit, être un pasteur connu. Ouais, ma voix changera l'Europe. Alléluia. Mais qui accepte simplement de porter le plan de Dieu? Qui accepte simplement de dire, comme tu veux, papa, tu veux faire de moi un balayeur, je serai le meilleur des balayeurs. Tu veux faire de moi, papa, quoi? Tu veux faire de moi juste un bon père pour mes enfants? Je ferai tout pour ta grâce et par ta grâce pour être le meilleur des pères. Qui est prêt juste à faire le plan de Dieu? C'est extraordinaire. Je vois ça et Dieu dit, je suis le Dieu de Jacob. Ce gars-là, je suis son Dieu. Il a accepté le plan de Dieu. Il s'est juste un moment retrouvé, quand ma femme est stérile, je vais prier et de sa prière sont nées des nations. Est-ce que vous réalisez que de sa prière, toute une destinée a été débloquée? S'il n'avait pas prié, sa femme n'aurait pas enfanté. On ne sait pas comment Dieu aurait fait les choses. Il les aurait fait autrement.
Mais le plan de Dieu ne se serait pas accompli juste parce qu'un gars s'est mis à genoux ou est resté debout. On n'a pas l'info, mais j'aime penser qu'il s'est mis à genoux, qu'il a prié le Dieu éternel, qu'il a dit Dieu de mon Père, Dieu éternel, maintenant fais quelque chose, ma femme est stérile, ma femme ne peut pas avoir d'enfant, mets ta main, mets ton nom, en ton nom éternel, que ma femme puisse avoir des enfants. Dieu entend cette prière, et parce que cette prière est agréable à Dieu, parce que cet homme a le cœur qui est tourné vers Dieu, et parce qu'il accepte la destinée que Dieu lui donne, des nations sortent. Et tout un peuple sort de cette maison-là. C'est extraordinaire. Parce qu'un homme, parce qu'une femme, un couple a accepté le plan de Dieu à son égard. Oh, accepter le plan de Dieu. C'est extraordinaire. Je vois que vous n'êtes pas aussi enthousiaste que moi, mais ce n'est pas grave. Je le suis. C'est bon. C'est bon de voir comment Dieu trouve un homme, une femme, selon son cœur, qui écoute et qui accepte et qui savent être heureux avec cela. La Bible ne nous dit pas que Isaac était malheureux de son choix, était malheureux de tout cela, en disant « quelle vie nulle que j'ai menée ». On ne nous dit pas ça. On nous dit qu'il va avoir une vieillesse heureuse, il va bénir ses enfants. Ça va être juste extraordinaire. On nous dit aussi un petit peu, pour la petite histoire, on nous dit que les parents vont être un petit peu tristes parce que leurs enfants vont faire de mauvais choix. Ésaü va épouser des filles qui ne sont pas de la maison de son père. Ça va briser le cœur de la maman, de Rebecca. La Bible nous en parle. Mais ce n'est pas la vie de Rebecca, ce n'est pas le choix, ce n'est pas le fait d'avoir accepté la destinée de Dieu qui les rend malheureux. C'est le choix de leurs enfants. C'est le choix de leurs enfants. Quant à ce cœur devant Dieu, c'est juste extraordinaire. Et puis Dieu dit, je suis le Dieu de Jacob. Vous connaissez un peu l'histoire de Jacob? Un petit peu moins? Ok, pas grave. Salsa doctrine. Jacob, c'est le filou de service. Le filou de service. C'est l'arrangeur, le magouilleur. C'est le gars qui arrive à se... Lui, on aurait pu l'appeler Jacob, la fin justifie les moyens. Ça aurait pu être son surnom, hein, Jacob. Jacob, personne ne m'arrêtera, je fais ce que je veux. On aurait pu lui donner plein de surnoms. Jacob, je fais comme j'ai envie. Je me débrouille dans la vie. Jacob qui cherche à atteindre, mais par ses propres moyens, la bénédiction de Dieu. Il cherche à atteindre par ses propres forces, par ses propres raisonnements, la bénédiction de Dieu. Parce qu'il ne cherche pas la bénédiction de quelqu'un d'autre. Il cherche vraiment à être béni de la part de Dieu. C'est aussi, encore une fois, extraordinaire de voir comment un homme peut, alors son désir à la base est bon, mais peut vraiment se tromper. Alors que son cœur est tourné vers Dieu, mais parce qu'il prend de mauvais chemins, parce qu'il essaye des détours à gauche, à droite, alors qu'il fait juste des mauvais choix, il rame vraiment pendant des années. Alors que le but est bon, mais il rame pendant des années. Pourquoi? Parce qu'il prend des détours. Jacob, il cherche à atteindre, mais par ses propres forces. Il cherche à être béni, mais à sa manière à lui. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que Dieu ne rejette pas Jacob. Et après des tas et des tas de tournants, Dieu l'attend. D'où l'expression « je t'attends au tournant ». Il fallait que je le dise. Dieu peut dire à Jacob « je t'attends au tournant ». Il fait des gauches et des droites, et des gauches et des droites. Et puis, un jour, il rencontre un ange de Dieu. La Bible nous dit que c'est comme s'il avait rencontré l'Éternel, parce que la Bible nous dit qu'il se bat avec l'Éternel. C'est fou. Et ce jour-là, je trouve ça extraordinaire. Ce jour-là, la vie de Jacob est transformée. Est-ce que Dieu a rejeté Jacob pendant toutes ces années? Est-ce que Dieu a dit à Jacob, eh bien, puisque tu fais tout à ta manière, tu sais quoi? Tire ton plan. Tu veux tout faire comme un grand garçon? Eh bien, fais ton malin, vas-y. Maintenant, tu tires ton plan. Je ne suis plus ton Dieu. J'étais le Dieu de tes pères, je ne suis plus ton Dieu. Non, Dieu ne lui dit pas ça. Dieu reste fidèle et Dieu va venir à la rencontre de Jacob. Il va venir et il l'attend. Ça fait un moment qu'il l'attend. Ça fait des années qu'il attend Jacob. Et là, maintenant, il se tient devant lui et dit, bon alors, Jacob, tu vas continuer à faire tes plans, tes histoires et tes magouilles combien de temps? Pendant combien de temps encore tu vas me tourner le dos alors que tu dis que tu me veux?
Pendant combien d'années encore tu vas faire les choses à ta manière, penser avec tes pensées à toi et dire oui, c'est Dieu qui me parle, c'est Dieu qui me parle. Pendant combien d'années, Jacob, vas-tu encore faire cela? Alors qu'il est face à ce choix, Jacob réfléchit. Jacob se bat, il y a un combat. C'est toute l'image que nous avons dans cette bagarre que Jacob a avec l'ange éternel. C'est tout un combat en Jacob où il veut absolument la bénédiction, mais il ne veut pas spécialement changer. Mais il veut quand même la bénédiction, et puis Dieu veut le faire changer. Il y en a un qui veut la bénédiction, il y en a un qui veut le faire changer. Et il y a une bagarre, une intensité là. Et puis il y a un moment quand même, un Jacob qui accepte de changer. Je veux dire, tu vois ça où toi, pasteur Miguel? Je vois ça quand l'ange demande à Jacob, tu t'appelles comment en fait toi Jacob? Tes copains de classe, ils t'appelaient comment? Comment on t'appelle? C'est quoi ton surnom sur Facebook? Et puis Jacob il dit, Jacob, pardon? Plus fort. Jacob, pardon, j'ai pas compris, articule s'il te plaît. Jacob, magouilleur, voleur, trompeur, bidouilleur, c'est moi, oui, c'est vrai, c'est moi, c'est mon nom. Eh bien Jacob, tu sais quoi, à partir d'aujourd'hui, tu seras un homme différent. Tu ne vas plus t'appeler Jacob, tu ne seras plus Jacob le magouilleur. Maintenant, tu vas t'appeler Israël, celui qui se bat avec Dieu. Oh, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Papa Dieu, hashtag je te donne un nom nouveau. Hashtag racheter, hashtag une nouvelle création. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Alors qu'il y a eu tous ces détours, alors qu'il y a une vie entière à faire ses idées, à faire ses plans. Il y a un Dieu qui t'attend et qui attend Jacob là, à un moment précis de sa vie, qui lui dit, mais non Jacob, c'est le jour où tu changes ou pas. Mais si tu ne changes pas, tu sais quoi, tu continues ton chemin sans moi. Mais si tu veux que je sois avec toi maintenant, si tu veux la bénédiction réellement, arrête d'essayer de la chercher à ta manière. Fais-moi confiance, change de cœur. Change maintenant de façon de penser. Laisse tomber ton passé, laisse tomber tes habitudes. Fais-le à ma manière, Jacob. C'est extraordinaire. Dans cette simple déclaration, je suis le Dieu d'Abraham, je suis le Dieu d'Isaac et je suis le Dieu de Jacob. Dans cette simple déclaration, Dieu affirme des choses extraordinaires. Il déclare à Moïse des choses absolument extraordinaires. Il déclare quoi? Il déclare, quand tu seras fatigué et lassé d'attendre, quand le doute commencera à pénétrer ton cœur, je suis ton Dieu. Quand il t'arrivera de rire, comme la femme d'Abraham, comme Sarah, d'épuisement parce que tu ne sais plus, tu ne peux plus tenir, tu n'as plus de force. Quand il t'arrivera même de te moquer peut-être de ce que Dieu promet en disant « il a promis il y a tellement d'années, pourquoi on va continuer encore à prier encore longtemps ?» Quand il t'arrivera même de te moquer de tout cela, Dieu dira « je suis ton Dieu ». Quand tu te lances à la poursuite du méchant, alors que tu n'as plus de force, parce que tout simplement tu veux secourir l'un ou l'autre, tu veux secourir un de tes frères, tu veux secourir un membre de la communauté, quand même, tu sais que tu n'as pas de force, mais que tu te lances, je suis ton Dieu. Quand les épreuves, les tests te font mettre un genou par terre, quand les larmes coulent de tes joues, mais que tu refuses d'abandonner, quand à l'heure d'offrir tout ce qu'il te reste, comme Abraham, son propre fils, quand tu t'offriras toi-même qu'il ne te restera rien, je suis ton Dieu. Quand tu te sentiras inutile, que tu as l'impression que ta vie ne sert à rien, quand tu auras l'impression que ta destinée est juste limitée à faire un truc, quand tu trouves que la destinée de l'autre est mieux, mais quand simplement tu dis « Ok, j'accepte, je suis ton Dieu ». Il dit quand tu auras basé ta vie sur du faux, quand tu auras fait plein d'erreurs, mais que tu seras à ma rencontre, quand tu seras là le jour J, être devant moi et que tu accepteras de changer, je suis ton Dieu. Voilà ce que Dieu dit à Moïse. Je suis le Dieu de quoi? Je suis le Dieu des épuisés, le Dieu de ceux qui ont parfois le cœur qui doute. Je suis le Dieu de ceux qui se lancent frénétiquement dans le combat, même sans force. Je suis le Dieu de ceux qui se trompent, ceux qui magouillent. Je suis le Dieu de ceux qui se sentent inutiles. Je suis leur Dieu s'ils acceptent que je sois leur Dieu. Voilà la déclaration qui est extraordinaire. Alors que Moïse reçoit cette déclaration, Dieu lui dit, je suis le Dieu de tous ces gars-là. Et remarquez qu'il ne dit pas, j'étais le Dieu de ces gars-là. Mais il dit, je suis leur Dieu, parce qu'ils sont avec moi. Ils sont vivants, ils sont avec moi. Dieu est le Dieu des vivants, il n'est pas le Dieu des morts. Jésus dira, Dieu, mon Père, est le Dieu des vivants, il n'est pas le Dieu des morts. C'est dans Matthieu qui dit ça. Dieu est le Dieu des vivants. Parce que ces hommes ont accepté que je sois leur Dieu, ils sont encore vivants avec moi. C'est un truc extraordinaire. Et c'est ça le message que je voudrais vous annoncer pour l'année 2019 qui s'annonce à nous.
est-ce que nous acceptons juste que Dieu soit le Dieu de notre vie? Est-ce que nous voulons juste qu'il soit présent? Est-ce que moi, mon désir pour 2019, et ce que je vous souhaite, et ce que je veux souhaiter sur cette communauté, et ce que je veux pour cette communauté, c'est la présence de Dieu. Peu importe si nous sommes fatigués, si nous avons des doutes, si nous avons été faux un moment, si nous avons abandonné certaines choses et si nous sommes sans force, peu importe tout cela, Dieu nous promet qu'il est notre Dieu si nous voulons de lui. Si nous sommes assez ouverts pour nous mettre à genoux et dire « Père, en 2019, ce que nous voulons, c'est plus de toi. Ce que nous voulons, c'est plus de ta présence. Oui, on a fait des erreurs l'année passée, oui, c'est vrai. Oui, on a été faux par moments. Oui, c'est vrai, papa. Oui, par moments, on a été découragé. Oui, par moments, j'ai eu l'impression que ma destinée, elle était juste, elle servait à rien. Oui, j'ai eu cette impression-là. Oui, parfois, j'étais là à offrir le peu qui me restait. Les larmes coulaient sur mes joues. J'avais l'impression que je m'offrais moi-même en sacrifice en disant, j'ai rien à te donner, mais prends juste mon cœur. Oui, c'est vrai, l'année a été parfois avec des hauts et des bas. Mais je sais que tu as promis que tu serais mon Dieu. Alors oui, je veux de toi en 2019. Je veux que tu sois mon Dieu et je veux plus de toi. Je veux plus de toi. Ce que je vous souhaite en 2019, c'est de réaliser ça profondément. Que Dieu est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de ceux qui ont fait des erreurs, mais qui ont voulu de lui. Alors, que vous puissiez avoir faim et soif de plus de Dieu dans cette année qui vient. Que vous puissiez avoir faim et soif de plus de lui. Vivre plus avec lui. Vivre une communion plus intense. Vivre quelque chose de plus profond. En ne regardant pas à ce qui est passé derrière, mais en disant Dieu est mon Dieu et il restera mon Dieu. Il sera et restera, demeurera mon Père, mon consolateur, mon défenseur, ma guérison, ma délivrance. Il restera le Dieu sur lequel je compte. Il restera le nom que je proclamerai. Sa louange sera sans cesse sur mes lèvres. Sa louange sera dans ma bouche. Mon cœur chantera encore de joie. Mon cœur bondira encore de joie. Oui, je bénirai l'Éternel en tout temps. Oui, je louerai son nom jour après jour, année après année. Et 2019 sera une année où tu seras encore plus présent parce que je veux plus de toi. Merci Père. Alléluia. Est-ce qu'on peut prier ensemble un moment? Pour une fois, peut-être on peut se mettre debout, ça changera. Et ça nous dégourdira un peu les jambes. En tout cas, les vôtres, pas les miennes. Merci Père. Merci Père pour cette année. Et je ne veux pas regarder à toutes nos erreurs parce que c'est derrière. Mais je veux bénir et proclamer ton nom, Père. Et je veux proclamer sur cette maison, je veux proclamer sur nos cœurs maintenant, en ton nom Jésus, je veux proclamer la bénédiction. Une année bénie devant nous, Père. Ta présence augmentée. Ta présence plus forte et plus intense parmi nous. Ce réveil de repentance que nous réclamons tant et que nous désirons tant. Pour que des foules viennent à ta louange, que des foules viennent à ta connaissance. Père, plus de toi. Plus de toi. Et peu importe nos fautes et nos erreurs, tu es le Dieu de ceux qui sont éloignés, le Dieu de ceux qui sont faibles. Tu es le Dieu de nos ancêtres, tu es le Dieu de ceux qui ont fait des erreurs. Tu es leur Dieu, encore aujourd'hui tu es leur Dieu et tu seras éternellement leur Dieu et tu es notre Dieu. Je dépose, Père, ton nom sur chacun d'entre nous maintenant. Au nom de Jésus, je vous bénis dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus, je proclame la bénédiction sur vos vies, dans vos foyers, dans vos maisons. Bénédiction à tout point de vue physique, des délivrances et des guérisons dans le nom puissant de Jésus. Au point de vue spirituel, des paroles de connaissance, des rêves, des songes, une action puissante du Saint-Esprit, une onction prophétique sur vous dans le nom puissant de Jésus. Au point de vue de vos familles, je bénis vos familles au nom de Jésus maintenant. Alléluia, des familles restaurées dans le nom de Jésus, des familles restaurées, des relations enfants et parents qui sont restaurées dans le nom de Jésus, des relations frères et sœurs qui sont restaurées dans le nom de Jésus. Alléluia, des familles qui brillent de l'amour de Jésus, des maisons qui brillent de l'amour de Jésus. Alléluia. Dans le nom de Jésus, je bénis également vos finances. Alléluia, j'appelle la bénédiction de notre Dieu sur chacun de vous et sur vos finances. Délivrez des dettes, merci Père.
Et merci aussi pour l'esprit de sagesse, pour savoir comment gérer parfois un budget que nous dépensons bêtement. Un esprit de sagesse maintenant. Je bénis vos employeurs et je bénis vos travails dans le nom de Jésus maintenant. Respectivement, que votre travail soit béni et que vous soyez une source de bénédiction là où vous êtes. Alléluia. Oh, alléluia, dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Père, merci pour la bénédiction qui vient. Merci pour tes promesses qui demeurent. Merci parce que tu es ce Dieu fidèle. Même quand nous ne sommes pas fidèles, toi tu demeures fidèle. Alléluia, Père, je te bénis. Je te bénis, Père, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia. On donne une acclamation à Jésus. Merci pour ce que tu fais, Jésus. Alléluia.